troisième année, anglais cercle. Nous allons commencer par faire un rappel au niveau du vocabulaire. Ici, nous allons commencer par le rayon. Donc, ceci correspond au rayon. Ceci correspond au diamètre, ça à une corde et ceci à un arc. Attention, petite remarque. Le diamètre vaut 2 fois le rayon et le rayon vaut la moitié d'un diamètre. Autre remarque, un diamètre en fait c'est une corde. Pourquoi? Parce qu'une corde c'est un segment qui relie 2 points du cercle. Or le diamètre également, mais c'est une corde plus particulière parce qu'elle passe par le centre du cercle. Ensuite, dans ce chapitre, nous avons vu 2 nouveaux types d'angles. Les angles inscrits et les angles au centre. Alors, un angle inscrit, c'est quoi? Eh bien, c'est un angle dont le sommet est un point du cercle et dont les côtés contiennent des cordes. Donc ces deux côtés-ci sont des cordes. Un angle au centre, c'est quoi? C'est un angle dont le sommet est le centre du cercle et dont les côtés sont des rayons. Alors, dans ce chapitre, nous avons vu 3 propriétés. Je vais vous expliquer d'abord la première. Alors, la première relie un angle inscrit et un angle au centre. Cette propriété nous dit que dans un cercle, l'amplitude d'un angle inscrit est égale à la moitié de celle de l'angle au centre, interceptant le même arc. Il y a 3 cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque un côté de l'angle inscrit est diamètre. Ici, nous avons donc un angle inscrit en jaune et un angle au centre en rose. Ils interceptent tous les deux le même arc, c'est-à-dire l'arc ici BC. Eh bien, on pourra affirmer que l'amplitude de l'angle BAC vaut la moitié de l'amplitude de celle de l'angle au centre, donc de BEC. Deuxième cas, ici, on a le centre qui est à l'intérieur de l'angle inscrit. Le centre ici est à l'intérieur de l'angle inscrit. On a donc un angle inscrit, un angle au centre, ils interceptent tous les deux le même arc. On peut donc affirmer que l'amplitude de BAC sera égale à la moitié de celle de BEC. Troisième cas possible, là cette fois le centre n'est plus à l'intérieur mais à l'extérieur de l'angle inscrit. Eh bien pareil, on a l'angle inscrit ici, l'angle au centre, ils interceptent tous les deux le même arc. On peut donc affirmer que l'amplitude de BAC sera égale à la moitié de celle de BEC. Si je prends un exemple, eh bien ici, si mon angle inscrit vaut 50 degrés, eh bien je peux affirmer que BOC vaudra 100 degrés. Passons maintenant à la deuxième propriété. Cette deuxième propriété relie 2 angles inscrits ou plusieurs angles inscrits. Ici, je n'en ai pris que 2. On a donc BAC qui est un angle inscrit, BDC également, et ce sont 2 angles inscrits qui interceptent le même arc. Eh bien, on dira donc que 2 angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même amplitude. Je peux donc noter ici que l'amplitude de BAC est égale à celle de BDC. Troisième propriété, c'est une propriété là qui parle d'un triangle qui est dans un cercle dont un côté est diamètre. Alors la propriété est la suivante, on dira que tout triangle inscrit dans un cercle dont un côté est diamètre est rectangle et le côté en question en est l'hypoténuse. Donc ici vous avez un triangle qui est inscrit dans un cercle dont un côté est diamètre. Eh bien on peut affirmer qu'ici l'angle BAC est un angle droit, donc BAC est égal à 90 degrés. Et donc BC en fait est l'hypoténuse, puisque le côté qui est en face de l'angle droit s'appelle toujours l'hypoténuse. Alors pourquoi est-ce que BAC vaut 90 degrés? Il y a une raison, BAC en fait c'est un angle inscrit, BEC c'est un angle au centre, et ils interceptent tous les deux cet arc-ci. Et donc on a vu dans la propriété 1 que quand on avait un angle inscrit et un angle au centre qui interceptaient le même arc, l'amplitude de l'angle inscrit vaut la moitié de celle de l'angle au centre. Et l'angle au centre ici vaut combien de degrés? Eh bien, il vaut 180 degrés. Et donc, la moitié de 180 degrés, 90. C'est pour cette raison que BAC vaut 90 degrés. Alors, je vais maintenant vous démontrer 2 propriétés. La propriété 1 dans le premier cas et la propriété 2. Alors, pour cette démonstration, eh bien, rappelez-vous, il faut réaliser les hypothèses, la thèse et puis la partie démo. Alors, dans les hypothèses, qu'est-ce que j'ai à disposition? Eh bien, j'ai un cercle C de centre O.
J'ai AC qui est le diamètre de ce cercle, j'ai également BAC qui est un angle inscrit et qui intercepte l'arc BC, et j'ai BEC qui est un angle au centre qui intercepte BC également. La thèse, je veux prouver que BAC est égal à la moitié de BEC. Alors, pour commencer la démonstration, je constate que j'ai ici BEC qui est un angle en fait qui est extérieur au triangle ABO. Et donc du coup, il y a une propriété que vous avez vue en deuxième, qui est la suivante, c'est-à-dire que l'amplitude d'un angle extérieur d'un triangle est égale à la somme des amplitudes des angles intérieurs non adjacents. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'angle rose, ici, est égal à quoi? Eh bien, à la somme de l'angle jaune plus l'angle bleu, qui sont donc deux angles non adjacents à l'angle rose, puisque l'angle adjacent, c'est celui-ci. D'accord? Du coup, ici, je vais noter la relation mathématique. Je vais mettre un petit 1 ici parce que je vais revenir après dessus. Alors, après, je constate que j'ai ici un triangle, d'accord? Mais pas n'importe quel triangle. C'est un triangle qui est isocèle. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai AO et BO qui sont des rayons du cercle. Et donc, du coup, quand j'ai un triangle qui a deux côtés de même longueur, je peux affirmer que ce triangle est isocèle, en l'occurrence ici en O, car triangle isocèle a deux côtés de même longueur. Mais je sais aussi autre chose. Quand j'ai un triangle isocèle, je sais que les angles à la base, c'est-à-dire l'angle jaune et l'angle bleu, ont la même amplitude dans un triangle isocèle. Donc ici, je note que BAO est égal à ABO, car les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. Ensuite, je vais reprendre cette égalité ici, dans laquelle je vais venir remplacer ABO par BAO. Pourquoi? Parce que ce sont les deux mêmes angles, puisqu'ils ont la même amplitude. Je l'ai prouvé ici parce que j'ai un triangle isocèle. Donc, je viens prendre l'égalité qui est ici, dans laquelle je vais remplacer le jaune par le bleu. Alors après, je vais tout simplement calculer. J'ai BAO plus BAO, ça fait 2 BAO. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a réduit la somme. Après, je vais diviser de part et d'autre par 2 mon égalité. Du coup, ici, je vais avoir 1 demi de BEC qui est égal à BAO, division des deux membres par 2. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que j'ai remplacé BAO par BAC. Pourquoi? Bien parce qu'ils désignent le même angle. Regardez, BAO et BAC sont les mêmes, d'accord? C'est QFD. Je vais donc passer maintenant à la deuxième propriété. Je rappelle cette deuxième propriété, on nous dit que dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même amplitude. Au niveau du schéma, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, hypothèse, j'ai un cercle C de centre O. Qu'est-ce que j'ai? J'ai BAC qui est un angle inscrit et qui intercepte l'arc BC. J'ai BEC qui est également un angle inscrit qui intercepte également BC. Ce que je veux prouver, eh bien, c'est que l'angle rose est égal à l'angle bleu. Donc BAC est égal à BEC. Alors, pour commencer cette démonstration, désolé, c'était déjà fait sur mon schéma, mais je dois tracer un angle au centre BEC qui intercepte également BC. Et vous allez voir que cette démonstration va être très vite réglée. Comment? Eh bien, je vois que mon angle BAC, qui est un angle inscrit, d'accord, intercepte BC. Tout comme BEC, qui lui est un angle au centre. Dans la propriété 1 que je vais vous démontrer, on a vu que l'amplitude d'un angle inscrit était égale à la moitié de celle de l'angle au centre, donc c'est-à-dire BEC. Donc je peux déjà noter cette égalité ici, c'est-à-dire que rose est égal à la moitié de vert, car propriété 1. Procédons maintenant de la même façon, mais pour l'angle BEC. BEC est également un angle inscrit qui intercepte aussi BC. Oh tiens, comme l'angle au centre BEC, qui intercepte BC. Du coup, je peux également noter la relation suivante, c'est-à-dire que bleu est égal à un demi de vert, car propriété 1. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que j'ai le rose qui est égal au vert et le bleu qui est égal au vert. Eh bien, ça s'appelle la transitivité de l'égalité. C'est-à-dire que j'ai A qui est égal à B et C qui est égal à B. Eh bien, qu'est-ce que je peux en conclure? Que A est égal à C. C'est ce que j'ai fait ici. Rose étant égal à vert et bleu étant égal à vert, je peux affirmer avec certitude que l'amplitude de l'angle BAC, c'est-à-dire le rose, est égale à l'amplitude de l'angle BEC, c'est-à-dire le bleu. C'est QFD, je suis arrivée à ma thèse. J'ai bien prouvé que mes deux angles inscrits avaient la même amplitude. Voilà pour ce chapitre au niveau de la théorie.